Bienvenue sur un moment pour soi. Installe-toi confortablement. Respire profondément. Et accorde-toi ce moment de calme et de présence. Aujourd'hui, nous allons explorer comment mieux gérer les conflits dans le couple avec douceur, conscience et lucidité. Les conflits sont inévitables. Mais ils ne sont pas des ruptures, ce sont des appels, des portes vers une relation plus consciente. Tu n'es pas en guerre, tu es en relation. Chaque conflit est une occasion de mieux comprendre l'autre et de te comprendre toi-même. Parfois, la colère surgit. Parfois, l'incompréhension domine. Mais au fond, derrière chaque tension, il y a une blessure, un besoin, une peur. Respire et laisse-toi guider. Commence par te rappeler que tu n'es pas là pour gagner un combat. Tu es là pour construire un lien. Pose cette intention avant chaque échange difficile, quand l'autre parle avec émotion, plutôt que de te défendre. Essaie d'écouter ce qui n'est pas dit. La peur, le besoin d'être vu, la douleur de ne pas se sentir compris. Ce n'est pas toujours une attaque, c'est parfois un appel au secours. Et toi aussi, tu peux apprendre à parler, non pas pour blesser, mais pour partager ce que tu vis. Dis « je ressens » au lieu de « tu fais toujours ». Exprimer ton ressenti, ouvre le dialogue. Accuser, le ferme. Quand le ton monte, n'aie pas peur du silence. Le silence n'est pas un abandon, c'est un espace, un refuge, un moyen de revenir à soi. Souviens-toi, tu es responsable de ton énergie, pas de celle de l'autre. Mais en apaisant la tienne, tu apaises le champ. Accueille les différences. Ce que tu veux éviter, l'autre peut le rechercher. Tu fuis le conflit, peut-être que l'autre veut parler. Tu parles beaucoup, peut-être que l'autre a besoin de recul. Ni l'un ni l'autre n'a tort. Il s'agit d'apprendre à danser ensemble. Quand le conflit surgit, demande-toi, qu'est-ce qui est vraiment important ici? Avoir raison ou préserver la relation? Tu peux poser tes limites sans crier. Tu peux exprimer tes besoins sans accuser. Tu peux choisir de rester connecté à toi-même, même quand l'autre s'éloigne. Tu n'as pas besoin que l'autre change immédiatement. Tu peux déjà changer ta façon d'être présent. Le calme n'est pas une faiblesse, c'est une force silencieuse qui guérit. Parle quand ton cœur est clair. Écoute quand le cœur de l'autre est plein. Et quand aucun des deux n'est prêt, choisis le silence et la patience. Souviens-toi aussi de remercier. Pas seulement après les disputes, mais quand les choses vont bien. Quand tu te sens vu, aimé, reconnu. Exprimer ta gratitude, c'est nourrir la relation. Il est normal de trébucher, de réagir, de blesser parfois. Mais chaque excuse sincère
chaque retour à l'amour est une victoire sur l'ego. Parfois, vous aurez besoin d'espace, de temps, de silence. Ce n'est pas une rupture, c'est une respiration. Et parfois, le conflit n'est pas à résoudre, mais à traverser. Pas à fuir, mais à comprendre. Pas à vaincre, mais à transformer. Quand tu ressens de la colère ou du rejet, plutôt que d'attaquer, assiedis-toi avec ton émotion. Demande-lui ce qu'elle veut te dire. Elle a peut-être peur, elle a peut-être mal. Et c'est en l'écoutant que tu trouveras ta réponse. Tu n'as pas besoin d'être parfait, juste présent, juste sincère. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, juste de vouloir aimer mieux. Dans un couple, on n'est pas là pour se réparer, mais pour s'accompagner. Chacun vient avec son histoire, ses blessures, ses croyances, et pourtant, dans la rencontre, il y a un espace nouveau, un espace pour grandir ensemble. Laisse ce message s'ancrer. Tu peux aimer, même dans le chaos. Tu peux respirer, même dans la tension. Tu peux choisir de rester connecté à ton cœur. Merci d'avoir pris ce temps pour toi et pour ta relation. Si cette séance t'a apaisé, abonne-toi à la chaîne. Un moment pour soi, like et partage autour de toi. À très bientôt.